Oui, maman est rentrée. Oui, elle prend ses médicaments, 2 fois par jour. Eh ben, elle va beaucoup mieux. Oui, merci, docteur. Maman. Est-ce que tu te sens mieux? Ça va, je vais un peu mieux avec ce traitement. Tant mieux. Mon fils, qu'a dit le docteur? Il faisait un suivi sur la santé de maman. Rien de spécial. Le sage bengali m'a informé de me tenir devant lui pour qu'il tombe amoureux. Dis-moi, mon enfant, comment va le cas de Monsieur Ban Kim? Ah, ce cas-là, c'est un cas assez compliqué. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi dur, tu sais. Pourquoi pas garder tout cela pour plus tard? Ça va refroidir. C'est vrai. Ah oui, d'accord. Pour récapituler un peu ce cas, Monsieur Ban Kim a des gosses. Tout tourne autour de les arrangements et distribution de ses biens. Comme ses plats. Oh wow, c'est une galette vraiment succulente. Je crois que j'entends les anges chanter. Je n'ai jamais ressenti un sentiment aussi fort de toute ma vie sur cette terre. Je me sens comme tout neuf. Waouh, waouh, waouh. C'est beau. Incroyable. Incroyable. Incroyable, cher Souchma. C'est incroyable. Mais voyons. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux pas cacher mon amour pour toi, Souchma. Mais voyons, tu ne peux pas faire ce genre de choses ici. Si je te dis que c'est mon amour, je te vois, c'est comme être sur un nuage. Un nuage. Ta cuisine me rend vraiment fou. À chaque bouchée, je sens mon âme s'envoler. Tore bin lage namora jiya. Tore bin lage namora jiya. Dites papa, et les enfants? Mais qu'est-ce que tu racontes? On est déjà grands. Allez, grand-père, vas-y, continue. Tore bin lage namora Tu ne vois pas que c'est jiya. gênant? Tore bin lage namora jiya. Lâche-moi! Tiens-toi bien. Danny, mais qu'est-ce que tu as mis dans ces galettes, bon sang? Mais rien. Tore bin lage namora jiya. Tore bin lage namora. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait, voyons? Mais reviens là, ma puce. Eh bien, c'est efficace. C'était pour mon Viplav. Madame, qu'est-ce que je fais de ce qui reste? Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Écoute, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu peux le poser où tu veux. D'accord. Ces domestiques ne savent vraiment rien faire. Écoute, Ramdin, Madame, est-ce que tu peux ranger la table pour moi, s'il te plaît? d'accord. Je ne sais pas quoi Qu'est-ce faire que tu fais, Viplav? quand tu n'es pas là. Ici, voyons. Tu vas nous faire prendre. C'est dans tes bras que je... Arrête, Viplav.
Tu fais Je l'enfant. suis le plus heureux. Mais pourquoi Pourquoi? Je suis le petit-fils de Dashrath, Viplav Tripathi. Tu vois, ce genre de choses coule dans nos veines depuis l'enfance. Pourquoi tant de retenue? Je proclame que j'aime mon épouse. Allô? Bonjour, Dany. Pardon, qui est-ce? Qui suis-je? Je suis le grand juge. Astana. J'ai trouvé ta boucle d'oreille. Alors, que comptes-tu faire? Je te rends ta boucle. Mais que me donnes-tu en échange, hein? Je te donne et... tu me rends. Et... en plus, j'aurai besoin de ton aide. Bien entendu. Demandez-moi ce que vous voulez. Faites les arrangements. Et le moment où vous m'appellerez, je ferai en sorte d'être là. D'accord? Je suis navrée, Dany. Je t'ai mise dans un autre pétrin. Carmini? J'ai cru entendre mon téléphone. Cela devait être ma mère. Oh non. Je dois lui dire que j'ai menti la dernière fois. Ah oui, ton téléphone a sonné. Mais je t'ai vu avec Viplav et je ne voulais pas vous déranger. Non, non, c'était juste... Dany, ne sois pas timide. C'est bien normal. Viplav est ton mari et il va vouloir te dorloter. Et au sujet d'hier soir, tout est oublié. Tu es vraiment très chanceuse. Tu as un mari aimant. Tu sais, le juge a téléphoné. Tu lui as déjà parlé? Oui, Carmini. En fait, hier, je me suis trouvée dans un pétrin. Tu sais, j'étais à Bahagali quand soudain, la police est arrivée. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. J'ai juste eu ton appel concernant ma mère. J'étais désemparée, je ne savais pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là que le juge m'a aidée. Il est très gentil. Il m'a aidée. Oui, c'est bien qu'il fût là. Mais tu sais, Dany, il faut toujours faire un peu attention. Je veux juste t'aider. Il y a des gens qui sont gentils en apparence, mais ils sont remplis de toutes mauvaises intentions, tu sais. Il peut t'aider, mais pas plus que cela. T'appeler ainsi comme ça, tu ne trouves pas ça osé? Et puis, s'il se croit si malin que ça, il a mal choisi. Tu es une fille bien protégée. Je vais le gérer. Qu'a-t-il dit au téléphone? C'est possible que... il voulait juste avoir mon aide pour l'école. Il voulait tellement faire une donation. Tu vois? Dany, tu pourras voir tout cela après. Pour l'instant, concentre-toi sur Viplav et maman. Enfin, maman a besoin de toi. D'accord? Laisse-moi avoir son numéro. S'il y a des gens qui pourront aider le grand juge, il aura l'aide qu'il faut. Donne-moi ça. Peux-tu faire une chose? Fais un verre de jus et donne-le à maman. Hein? Oui. J'y vais. D'accord. Maman? Je vais m'occuper de vous. Je vais mettre de l'huile sur vos pieds. Comment est-ce que je vais me rendre à l'école aujourd'hui? J'espère vraiment que maman ira mieux. Qu'est-ce que tu fais? Mais... Qu'est-ce que tu m'as mis sur les pieds? C'est quoi? Maman, afin que tu te sentes mieux, j'ai voulu passer un peu d'huile sur tes pieds. Tu m'as mis de l'huile chaude sur les pieds, hein? Espèce de pauvre imbécile!
Tu ne sais pas que si tu me mets de l'huile sur les pieds, je pourrais tomber et me faire très mal. Tu veux que je tombe, c'est ça? C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Non, non, maman. J'avais apporté cette serviette dans le but d'essuyer tes pieds, ne t'inquiète pas. C'est bon maintenant. Pousse-toi de là. Ne me touche pas. Pauvre folle. Fais attention. Ah mais... J'ai fait du jus. Prenez-en une gorgée. Je vous apporterai à manger aussi bientôt. Prenez. Maintenant pars. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. Mon garçon? Dis-moi, mon garçon, Dani n'est pas avec toi? Ne vous en faites pas. Asseyez-vous donc. Allez, allez-y. Oh, assis-toi aussi, Mais mon non. fils. Non, mais j'insiste. Comment va la famille à la maison? J'espère qu'ils se portent tous bien. C'est le cas? Dis-moi, Viplav. Oui, tout le monde va bien. Mais vous m'avez mis en colère. Pourquoi vous ne me voyez pas comme votre fils? Si j'ai fait quelque chose pour te contrarier, il faut me le dire directement. Bonjour mon fils. Comment vas-tu? Très bien, grand-mère. Et dites-moi une chose, grand-mère. Est-ce que vous prenez bien soin de ma belle-mère comme il le faut? Mon fils, dans cet endroit, nous nous entraînons comme dans une vraie famille. Et chez toi, comment va Dani et ta famille? Génial. Écoutez, quelque chose se reproduit. Je vous en prie de ne pas me laisser dans le noir, s'il vous plaît. Mon fils, même les gens d'ici ont su la nouvelle il y a 2 jours de cela. Et puis, on avait pensé à vous prévenir, mais il y avait tant de choses à faire qu'on a oublié. Il ne faut pas m'en vouloir. Écoutez-moi, c'est Tamaï. Apportez des douceurs. Mais attendez, des douceurs? Qu'y a-t-il? Tu nous apportes de très bonnes choses à manger et tu ne nous laisses pas t'offrir quelques douceurs? Mais je pensais que Dani m'avait dit que vous... Ah, oui, je lui ai parlé hier. Mais elle était si pressée qu'on n'a pas eu le temps de finir. J'ai juste eu le temps de lui annoncer la nouvelle. Quelle nouvelle? Ne t'en fais pas, c'est une bonne nouvelle. Nous avons reçu une commande pour faire tous ces paniers. Une énorme commande. Et en plus de tout ça, la personne prenant la commande a fait une avance. C'est pas vrai? Ah, oui, une avance. Oui, c'est un bienfaiteur. Et avec tout ça, il nous a dit qu'on pouvait payer à notre rythme, tu vois? Et tu sais quoi? Ils nous ont dit que pour la prochaine fois, ils nous paieraient beaucoup plus. C'est une très bonne chose, grand-mère. Je vous dis chapeau. Tiens, mon fils, des douceurs. Non, merci. Mais prends-en une. Ne t'en fais pas. Ma tante est tellement calme. Vous allez bien? Oui, pourquoi cette question, Viplav? Nous sommes des campagnards, Viplav, nous savons nous débrouiller. Et tu sais, en cas de souci, il ne faut pas nous sous-estimer, mon fils. Nous avons de la chance. Tu sais, nous avons eu un client tellement généreux. C'est une aubaine de pouvoir travailler une si grosse commande. Vas-tu continuer à nous regarder? Mange donc ta friandise, mon fils. C'est d'accord. Waouh! Finalement, tu as pu comprendre ce que je cherchais. Maintenant que tu es là, dis-moi, est-ce que tu es prête, Dani? Vous? Eh oui. N'êtes-vous pas ravi de me voir, monsieur le juge? Est-ce que c'est une plaisanterie? N'est-ce pas une bonne plaisanterie? Astana le juge, vous cherchez la belle-fille de Dashrat. La belle et innocente Dani, non? Mais ce ne sera pas facile pour vous de l'attraper. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de lui téléphoner. Bien, le bémol. Vous n'êtes pas très habile. Vous vous faites mal comprendre. C'est un mauvais verdict. La seule chose à faire, c'est d'essayer de penser hors de la boîte comme Dani le fait très souvent. Après tout, c'est comme ça qu'on résout un cas. Réfléchir comme sa proie pour l'avoir,
C'est comme cela qu'on l'emporte. Finalement, tu as pu comprendre ce que... Quel est le vrai plan? Cher juge, je fais des études de loi en ce moment. Alors je pense comme une avocate. Je prends cette situation comme un cas qui passe au tribunal. C'est-à-dire que je passe par des étapes. Goutte à goutte. Doucement mais sûrement. C'est comme ça que vous l'aurez. Vous devez d'abord gagner la confiance de Danny complètement. Et ensuite, on la fait tourner, tourner, tourner. Puis on la met sous notre emprise. Une fois que c'est fait, tout devient un jeu d'enfant. Vous savez, juge, j'aime bien tout ce que Danny possède. Et j'ai juste besoin de m'en débarrasser. Monsieur le juge, quand quelqu'un vous offre de tels conseils, il faut les garder. De plus, si cette personne veut vous aider, je vous conseille d'être prudent. Après tout, je sais beaucoup de choses, moi aussi. Je me demande vraiment ce que peut me cacher ma Danny. Elle m'a dit de ne pas m'en faire. Viplav, C'est- Danny. Petit frère, qu'est-il arrivé à tes dons, dis-moi? Tu avais un si grand projet après tout. Ne voulais-tu pas faire des rénovations au temple, dis-moi? Tu as fait ton temple dans les nuages ou quoi? Tu as les yeux plus gros que le ventre, mon frère. Que fais-tu à part crier et faire le fou dans ta maison? La ville va se faire toute seule. Tu manges un peu et tu t'envoles. C'est pour cela que c'est moi qui dois répondre aux gens, n'est-ce pas? Sinon, il n'y a pas de réponse. Tu dois apprendre à te ressaisir. Madame, des invités sont là. J'arrive tout de suite. D'accord. Une fois de plus, c'est moi qui m'y colle. C'est parce que tu n'es pas sur Terre, mon frère. J'y vais. Au revoir et va pour de bon, ma sœur. Bientôt tu verras à qui tu t'adresses. Tu vas comprendre qui est Dashrat Tripathi. मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद Danny, tout va bien? oui, mais oui, tout va bien. Pourquoi tu me demandes ça? Tu es une mauvaise menteuse, tu sais. Qu'est-ce que tu me caches? Et ta maman? Très bien, elle va beaucoup mieux. Elle se repose, ne t'en fais pas. Tu dois faire en sorte de bien prendre soin d'elle. On dit que les parents récupèrent plus vite quand les enfants prennent soin d'eux. Alors prends soin de ta mère. Oui, je vais bien prendre soin d'elle. En fait, Viplav, je suis occupée, j'y vais. On a un problème.
Dany me raconte encore des bobards. Maintenant, je dois comprendre pourquoi.